C'est ça en fait qui est le pire. Il a payé votre billet, vous étiez parti au Nigeria, bon, c'est sûr, il s'est occupé de vous là-bas. Non, il s'est occupé de qui? Mais en fait, vous ne comprenez pas. Écoute-moi, quand on parle de production là, quand on parle, si toi tu viens me voir, tu viens me voir, que Zaga, je veux un EP de ta part. Je veux 4 titres que je vais produire. Ce qui veut dire que les chansons là t'appartiennent. Parce que c'est toi qui as financé la chanson. Moi, je te fournis les chansons dans le contrat. Ok? Et vous ne serez pas payé? C'est ça que je suis en train de dire. Maintenant, on fait un contrat de pourcentage dans la distribution. C'est que si la chanson apporte 1 million CFA, on peut faire un contrat qu'on partage ça 500 000, ou il prend 70 000, 700 000, moi je prends 300 000. C'est ça, c'est un deal. Ce n'est pas Jean-Claude m'a donné de l'argent. Ok. Tu comprends? Mais comme en Afrique et puis partout, les gens pensent que quand quelqu'un te produit, c'est une faveur qui te fait, il a fait ça pour t'aider, il a fait ça. Moi, je suis pas dans ça, moi. Écoute-moi bien. Depuis Démon Lassie, je suis mon propre producteur. Moi, ma carrière, je l'ai commencé avec les JB Dobo. C'est pas aujourd'hui. Ok? Et pendant ce temps-là que je te parle, j'étais mon propre producteur à l'époque où je faisais des clips. Mes concerts au Palais des Congrès, plus de 8 millions, c'est moi-même. Je suis déjà allé faire des clips au Cameroun, près de 15 millions, c'est moi-même. Je suis allé à Abidjan, j'étais en coproduction avec un ami à moi. J'ai fait des chansons là-bas. J'ai organisé un concert en 2019 à Lomé, près de 16 millions qui a été annulé. J'ai acheté des billets d'avion pour tous les artistes qui a été annulé à la dernière minute. Donc c'est pas aujourd'hui que je compte, je n'ai pas d'argent, je suis pas milliardaire, mais c'est pas la première fois, c'est pas aujourd'hui que je compte de l'argent. L'argent ne m'achète pas moi. Tu vois un peu, j'aime beaucoup l'argent, mais on ne m'achète pas, on ne m'intimide pas avec de l'argent. Tu vois, je m'en fous complètement. Mais attendez, monsieur Zaga Bambo, moi j'ai beaucoup d'admiration pour vous, j'ai beaucoup de respect pour vous. C'est vrai, monsieur Makanda, je ne le connais pas comme je vous connais vous. Mais écoutez, aujourd'hui, au Togo, les femmes sont en prison, les femmes sont en train de souffrir. Les hommes sont en train de souffrir, les enfants sont en train de souffrir. Ce gouvernement dictatorial est en train d'opprimer le peuple togolais. Est-ce que vous et M. Makanda, vous n'êtes pas en train de plomber la lutte en insérant vos problèmes personnels dans la lutte pour la liberté du Togo, finalement, M. Zaga? Mais tu sais, quand tu dis nous, c'est bizarre, parce que moi, je m'en bats les couilles de lui. Mais quelqu'un m'a écrit tout à l'heure que vous lui avez dit que vous avez la haine profonde envers lui. Ça, c'est un message que je lui ai envoyé à lui. Un frère togolais. C'est un message, un vocal que je lui ai envoyé à lui par rapport à tout ce qu'il fait derrière. C'est lui-même qui est venu jouer ça pour les gens, pour dire que je suis quelqu'un qui n'a... Moi là, tu vois la lutte là que tu vois, je suis prêt à tout pour que la lutte aille de l'avant. Mais lui... Attendez, non, attendez d'abord, attendez. chers amis. Mais lui là... Mais non, attendez, monsieur Zagabambo. Écoutez, vous dites que vous êtes prêt à tout pour que nous puissions sortir de la dictature au Togo. Et c'est ce que je fais. Pour que nous puissions libérer les prisonniers politiques. Pour que le Togo puisse se retrouver dans un élan de développement. Vous êtes prêt à tout puisque vous êtes togolais. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à tout, à même faire la paix avec M. Makanda pour que la lutte puisse avancer, pour qu'on puisse arriver? Jamais dans la vie. Jamais. Jamais dans la vie. En fait, je ne peux pas faire la paix avec un menteur. Tu sais, dans cette lutte-là, quelqu'un qui ment et lui-même, il croit à ça en 100% et il force les autres à croire en ça, c'est très dangereux. Quand tu mens aux gens, c'est pas grave. Mais quand toi-même tu commences à croire des mensonges, c'est grave. Parce que je te dis, il y a des choses quand tu fais à quelqu'un, la personne elle-même sait ce que tu lui as fait. Quand ce monsieur m'a appelé tout récemment, quand le M66 a explosé et que la population avec nous,
Il a appelé encore le même Odako. Odako m'a appelé, m'a dit qu'il y a Marc qui veut te parler. Je te parle de bien avant. Hein. Un gars qui, bien avant, qui m'a insulté, dit je suis un escroc. Je lui ai escroqué beaucoup d'argent. Il a raconté tout. Je n'ai rien dit. Quand maintenant M66 a explosé, on a commencé à faire des lives. Il y avait les 40 000, les 50 000. Il a demandé l'invitation. J'ai dit à mes gars de le prendre. Il est venu, il a fait des discours. Est-ce que j'ai quelque chose contre lui? Si j'avais quelque chose contre lui, est-ce que j'allais le prendre sur mon panel? J'ai fait plusieurs pas envers lui. Mais en fait, il veut être encore devant. Pour que, en fait, je dois encore... Il pense qu'il est venu, donc il doit être devant. Je dis jamais. Là, actuellement, c'est le peuple qui est devant. Personne n'est devant cette lutte. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est ça qui lui fait mal. Maintenant, après ça, quand il a fini de dire aux gens que je l'ai escroqué, que je suis un voleur, je suis nanani, nanana, je dis, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas parlé. Quand le M66 a explosé, maintenant, naturellement, c'est la nature elle-même. Et c'est le peuple lui-même qui nous a donné de la force. Nous ne sommes rien. OK? Maintenant, ça, il appelle Odako. Odako m'appelle. Il me dit, Zaga, je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et Marc Nda, mais Marc Nda veut une réconciliation. Je dis à Odako, il n'y a pas de souci. On s'est appelé. J'ai toute la conversation. On s'est appelé. Il m'a dit que s'il m'a fait quelque chose qui m'a fait mal, de lui pardonner. Je dis, il n'y a aucun problème. Et il m'a dit, parce que on était en train d'organiser une manifestation à Paris. Il m'a dit que il viendra à Paris. Et il aimerait bien me voir. Je dis, il n'y a aucun problème. Quand il est arrivé à Paris, pendant les manifestations à Paris, il y a la légende qui m'appelle. Qui me dit, Zaga, Marc est là. Marc lui-même m'appelle qu'il est là. Je dis, ok. Le lendemain, comment il s'appelle? La légende. Si la légende est là, vous pouvez le monter. Hein. Moi au moins, il sera témoin. La légende m'appelle, il me dit, Zaga, il faudrait venir parce que Marc veut te voir. J'ai dit à la légende que, tu sais, moi j'ai fait la paix avec Marc, mais je suis pas obligé d'aller le voir. Il me dit, non, je sais, tu sais, maintenant tout ça là c'est fini, nanani, nanana. Zaga, je vais t'envoyer un chauffeur qui viendra te chercher là où tu es pour venir. Je lui dis non, je n'ai pas besoin d'un chauffeur. Comment tu vas m'envoyer un chauffeur? Moi je suis à Paris. Que je n'ai pas besoin, moi-même là, je vais venir. Je vais prendre le métro pour venir. Ok? Et comme par hasard, l'hôtel où il est, ce n'est pas loin de moi. Quand j'ai tapé l'adresse, j'ai vu que c'était à côté. Et moi-même, j'ai marché. Moi, j'adore marcher. J'ai marché pour aller le voir. Et quand on s'est vu, on a parlé. J'ai dit, oh, c'est fini. Il m'a dit de manger. Je dis, je ne mange pas. Il m'a dit de boire. Je dis, je ne bois pas. Parce que, tu sais pourquoi? Quand je suis arrivé là, il y a un garde du corps devant la légende. Si la légende est là, demandez-lui. Il va monter. Devant la légende, le garde du corps de l'hôtel me demande de me fouiller avant de voir Marc Nda. Je dis, mais attends, vous êtes dans quel délire en fait? Comment ça? Marc Nda c'est qui? Et puis moi on doit me fouiller avant que... Tu vois, il est dans les délires. Il se donne un genre. Tu comprends? Bon, déjà j'ai pas compris. La légende était là. Le gars m'a fouillé. Tu vois, si je suis quelqu'un d'orgueilleux, écoute-moi. Si j'étais quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un d'auteur, comme on pense, déjà, même on me demande de me fouiller avant de voir Marc. Mais automatiquement, je bouge. Mais je n'ai pas. Je dis, c'est pour la lutte. Si tu viens ici, là, en fait, t'inquiète, c'est rien. On m'a fouillé, je suis rentré. Il m'a dit de boire, je dis, je ne bois pas. Il m'a dit, à il y a la pâte. J'ai dit, je ne mange pas. Je n'ai pas touché de l'eau, même rien. On a parlé pendant au moins, je crois, 40 minutes. Et je dis, moi, je m'en vais. Et il rentre dans la chambre, il vient, il me donne une enveloppe. Je vois l'enveloppe, il y a $1000. J'ai dit en même temps, devant la légende, que
que l'argent là que tu me donnes, ce n'est pas... Si tu viens, je vous dis que... nanani, nanana, que je vais donner l'argent là aux orphelins. Devant là, s'il est là, montez-le devant lui. Là, les gens me disent non, t'inquiète pas. Je dis non, parce que Mark Nda, dans le passé, il dit que je l'ai escroqué, je l'ai fait ici, il m'a donné 30 millions, il m'a fait que des mensonges. Et aujourd'hui, il vient trouver la personne qui l'a escroqué et il lui donne encore 1000 $. C'est dans quel intérêt? Quelqu'un qui t'a escroqué plus de 40 000 $. Quand toi, tu vas le voir, toi là, c'est pas pour l'attraper? Mais moi, tout ça, j'ai laissé tomber pour la lutte. Tout le monde me connaît que moi, j'ai une grande gueule. Je ne laisse pas ce genre de trucs. Mais j'ai laissé tomber. Et il vient dans la manifestation. Il fait comme si c'est lui qui a organisé la manifestation. Alors que c'est pas toi. Il vient avec un garde du corps. Il vient le tout. Alors que tout le monde est simple. Tout le monde, il vient avec un garde du corps. Le lendemain, écoute-moi bien. Hein, le lendemain, quand moi, ils m'ont appelé, je n'ai même pas décroché. Quand j'ai pris les 1000 $ là, quand je suis venu là, j'ai mis ça dans mon placard. Je n'ai pas touché. Comme si je savais. 3 ou 4 jours après, il s'en va. Il y a une soeur à moi, une grande soeur ou bien une petite soeur. Elle s'appelle Farida Nabourema. Je ne sais pas si tu connais. Oui, je la connais. Elle est dans la lutte aussi. Voilà. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps, voilà. Elle m'appelle, elle me dit, mon jeune frère. Je dis oui. Il dit, Marc vient de m'envoyer un vocal. Il dit que il va s'attaquer à vous. Je dis, mais comment? On vient de faire la réconciliation. Il dit non. Merci beaucoup à vous. Écoute. Ouais. Mais je dis, mais on vient juste de faire la réconciliation. Il était là, il a fait son bouquin, il est parti, tout. Il m'a même donné 1000 $ que j'ai gardé au plaque. J'ai dit à tout le monde autour de moi que Marc n'a pas parlé, je le connais. Et quand Farida m'a dit ça, je dis non, c'est pas possible. Il me dit non, il vient juste de lui envoyer ce vocal, il va s'attaquer à vous. Il dit mais pourquoi? Il dit non, que nous sommes les France-Africains. Oh, c'est quoi cette histoire? Il dit oui, quand il est venu à Paris, les Français sont venus le voir pour lui proposer de remplacer Faure Gnassingbé, mais il a refusé parce qu'on veut mettre les quoi. Il a fabriqué des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Et moi, je ne croyais pas. Je te jure. 5 jours après, Mark Nda est venu réellement nous insulter, dire que nous sommes des France-Africains. Exactement ce que Farida nous a dit. M'a dit à moi. Tu vois un peu? Mais il commence à raconter du n'importe quoi, que des mensonges. Dès qu'il arrive, avant là, dans cette directe là, il y a un drapeau américain et un drapeau togolais. Dès qu'il est arrivé là-bas, il a enlevé le drapeau américain avant de dire que nous sommes les France-Africains. Parce qu'il se dit que si toi-même tu mets... Si toi-même, tu mets un drapeau américain derrière et tu attaques les autres qui sont France-Africains, c'est qu'on peut l'attaquer. Il a enlevé le drapeau américain, il a laissé le drapeau truc. Mais en même temps, quand il fait ça là, quand il fait ça, il dit que nous sommes les Africains. Nous, on s'en fout, on n'a rien dit. Il raconte que les Français, les gens nous soupçonnent, nous financent, ils racontent des bêtises. Nous sommes des escrocs, la cotisation qu'on a fait, alors que la cotisation, elle est bloquée même par GoFundMe. Parce que l'État a envoyé, je crois, des trucs pour dire que nous sommes en train de cotiser pour financer des trucs bizarres. Je ne vais pas dire les noms ici. Donc, du coup, l'argent est bloqué. Mais il raconte des mensonges. Mais on ne répond pas. Moi, je ne réponds pas. Je ne dis rien. Mais en fait, ça ralentit quand même la lutte. Ce qu'il a fait, c'est un gros virus, ce monsieur que tu vois. Maintenant, quand il dit que lui, il est contre la France, là, il oublie que beaucoup de ses membres sont en France. Donc, les gars qui sont en France, là, dis-leur aussi de faire la même chose que tu fais. Ils n'ont qu'à être sur le territoire, dire que nous sommes contre la France, nous sommes contre la France, nous sommes contre la France. Et puis, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, il met tout ce monde-là